446 millions, c'est le nombre d'Européens qui constituent le corps de l'Europe. À sa tête, 75 hommes et femmes œuvrant à sa santé. Et derrière eux se trouvent des travailleurs de l'ombre. C'est le cas de l'invité d'entre nous. Bonjour Monsieur Lefebvre. Depuis combien de temps vous diriez que vous êtes dans ce milieu-là, dans le milieu européen, pour assister Monsieur Riquet, etc. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans ça et comment vous êtes décidé à partir sur ça? Alors, vraiment, en termes d'emploi, je travaille pour Dominique Riquet depuis maintenant 2 ans. Je dirais que je gravite dans les milieux politico-institutionnels européens depuis 5 ans. Donc, comment ça s'est passé pour moi lorsque j'étais jeune étudiant en droit en 2e année de licence? Je me posais un petit peu des questions sur mon orientation. Je me destinais plutôt à l'avocature, mais je me suis dit, bon voilà, j'ai encore 4-5 ans avant la fin de mes études, autant pas se mettre d'œillères et essayer d'agréger un maximum d'expérience. Il s'avère que lorsque j'étais en 2e année de droit, j'ai eu une possibilité de faire un stage déjà auprès de Dominique Riquet. À l'époque, j'avais 19 ans. Et donc, j'ai fait ce stage et j'ai été bluffé, en fait, par le milieu en fait, dans lequel on travaille quand on est au Parlement européen. C'est très multiculturel, il faut parler plusieurs langues, on parle avec des gens d'horizons différents et on prend des décisions très stratégiques. Donc, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. En plus, à titre personnel, du point de vue de mes convictions, je suis très européen. Je pense que la construction européenne, c'est quelque chose de fondamental, notamment pour notre génération. Et également, j'ai été très séduit par la personnalité de Dominique Riquet, qui est, je pense, un élu de très grande qualité. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, tous les choix professionnels et académiques que j'ai faits ont été faits à l'aune de est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif qui est de travailler au Parlement européen. Donc je me suis encore plus spécialisé dans mes études sur les affaires européennes. J'ai commencé à militer également quand j'avais 19 ans dans une association qui s'appelle les Jeunes Européens, qui est une association qui fait de la pédagogie et qui porte un discours politique sur l'Europe. Donc voilà, professionnellement, ça fait 2 ans que je travaille pour Dominique Riquet, mais en réalité, ça fait plutôt 6 ans que je suis de près ces sujets-là. D'accord, donc vous disiez que vous suivez Dominique Riquet au quotidien. Concrètement, en quoi consiste votre métier? J'imagine que vous devez lire beaucoup de dossiers et faire une synthèse après. En quoi consiste en général le nom officiel de mon métier sur ma fiche de poste, c'est assistant parlementaire accrédité. Ça, c'est le nom des collaborateurs qui travaillent pour les députés européens au Parlement européen. Un autre nom qu'on peut utiliser pour les collaborateurs parlementaires, c'est qui permet de bien comprendre en fait la nature de notre emploi, c'est attaché parlementaire. Pourquoi attaché? Parce qu'on est vraiment attaché à la personne du député. Mon travail, c'est de l'assister dans ses fonctions parlementaires. Et ça veut dire que s'il démissionne, s'il n'est pas réélu, s'il décède, moi, j'ai plus de travail. Je suis pas salarié de l'institution, mais bien du parlementaire. Ça, c'est pour comprendre un petit peu la nature du métier. Pour ce qui est de la nature de mes fonctions, le cœur de mon métier, c'est de l'assister dans sa mission parlementaire, dans sa mission législative. Donc, son travail législatif, c'est le travail de rédaction de la loi. Au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs, on ne parle pas de loi, mais on parle de règlement ou de directive. Donc voilà, le cœur de mon travail, ça va être de l'assister dans la rédaction, d'écrire des amendements, de l'aider éventuellement pour les négociations. Ça implique d'avoir comme vous le mentionniez, une connaissance assez approfondie des dossiers, donc de beaucoup lire sur des sujets de fond, des sujets techniques, parce que moi, ma formation, c'est une formation qui est généraliste en droit, en sciences politiques. Je connais très bien le fonctionnement des institutions, mais si je travaille par exemple sur la conversion d'un moteur thermique vers un moteur électrique, par exemple, ça nécessite d'avoir des connaissances très spécifiques que je n'ai pas du fait de ma formation. Donc, beaucoup de lectures, également rencontrer des parties prenantes. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante du travail parlementaire. Également, je gère toute sa communication. Donc, sa communication, ça va être ses relations avec la presse, avec les journalistes,
également parfois rédiger des tribunes qui sont publiées dans les médias, mais également sa présence sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez par exemple Dominique Riquet s'exprimer sur Twitter, Facebook, LinkedIn, c'est bien entendu ses positions qui sont communiquées, mais derrière le clavier, c'est moi. Un troisième pan, ce serait le lien avec la circonscription. Donc, quand on dit la circonscription en politique, c'est le territoire dans lequel est élu le parlementaire. Donc, en l'occurrence, depuis les dernières élections en 2019, la circonscription européenne, c'est la France, ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était une circonscription qui correspondait au nord-ouest, mais dans la mesure où Dominique Riquet a un passé politique, où il a été maire de Valenciennes pendant 10 ans et également élu au conseil régional à l'époque du Nord-Pas-de-Calais pendant de nombreuses années, nous, on entretient des relations qui sont privilégiées avec les Hauts-de-France. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous aviez pu venir visiter le Parlement, même si on n'est pas sectaire. Donc voilà, dès qu'il s'agit de se déplacer dans les Hauts-de-France, également d'entretenir des liens avec les élus locaux, les collectivités locales, ou bien de défendre des projets qui sont menés sur le territoire des Hauts-de-France au niveau de l'Union européenne, c'est également quelque chose sur lequel je vais l'assister. Et enfin, il y a un quatrième volet, je dirais, pour mes fonctions, qui est pas le plus glamour, c'est la partie administrative. Parce que gérer un cabinet parlementaire, ça implique voilà, une gestion de la boîte mail, répondre aux mails, ce qui peut impliquer beaucoup de travail parce qu'on reçoit plusieurs mails par minute, environ 200 par jour. Donc, c'est un vrai travail de toute une équipe de gérer une boîte mail de parlementaires. Également, gérer son agenda, dès qu'il y a des déplacements, les organiser, gérer les rendez-vous. Donc, pour certains, ça peut sembler rébarbatif, mais moi, je considère mes missions comme un tout et je considère que je ne pourrais pas travailler sur des sujets aussi intéressants que le législatif si je ne devais pas m'acquitter à côté de ces tâches administratives aussi. C'est nécessaire. Et donc, Dominique Riquet n'a que vous en tant qu'assistant parlementaire ou alors il a un assistant parlementaire par domaine précis? Alors, nous, actuellement, on est trois assistants parlementaires. On a tous des profils assez similaires. Mes collègues ont fait Sciences Po, moi j'ai fait du droit et Sciences Po. Et on a une répartition, en fait, ils nous laissent assez libre de la détermination de nos missions, en fait. On le fait par nos intérêts, par nos spécialités. Moi, par exemple, je suis très intéressé par le secteur ferroviaire, donc c'est l'une des choses dont je m'occupe sur le fond au sein de l'équipe. Il n'y a pas un bureau standard pour un parlementaire, en fait. Nous, on choisit de fonctionner comme ça. Il n'y a pas d'assistant en circonscription parce que, en l'occurrence, lui, il est à la base issu de Valenciennes, donc c'est pas très loin de Bruxelles. Moi, je viens de Valenciennes moi-même, donc quand on y va, c'est pas très compliqué. Mais il y a des députés, par exemple, qui ont des assistants en circonscription, qui ont un bureau, donc je sais pas, un assistant qui serait basé à Paris parce que son député viendrait régulièrement à Paris, c'est possible aussi, ou bien un assistant qui ferait que de la communication. Nous, on considère que c'est intéressant pour chacun de s'occuper de différentes tâches. Et donc, au vu de toutes les choses que vous faites et tous les domaines que vous devez traiter, est-ce que vous pensez qu'il y a certains moments ou certaines tâches qui sont stressantes dans votre activité? Parce qu'il y a quand même une certaine responsabilité, donc il y a peut-être un certain stress qui peut venir avec. Oui, je vais pas vous mentir, c'est assez stressant. Ça l'est de moins en moins à mesure qu'on a de l'expérience parce qu'on prend l'habitude, on arrive à anticiper un petit peu mieux. Mais c'est vrai que tous les jours, il y a une part de stress parce qu'on a des responsabilités, parce que parfois, on doit s'exprimer au nom du député sans avoir forcément son aval. Donc, il faut bien le connaître pour pouvoir anticiper ses positions. Oui, il y a une certaine pression, mais je dirais que c'est un moteur, mais il faut pouvoir l'encaisser au quotidien. Ouais. Et donc, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être assistant parlementaire, mais aussi pour être député européen? Alors, ce sont deux choses qui sont assez différentes, du coup, parce que le député européen, c'est une fonction élective. Moi, c'est mon métier. Je vais commencer par le collaborateur, du coup. C'est ce que je connais le mieux puisque c'est ce que je suis. La première chose, c'est qu'il faut être très disponible. Pas de 35 heures pour nous.
La journée est extrêmement flexible. S'il faut travailler le week-end, on travaille le week-end. Très souvent, on n'a pas de pause déjeuner. Donc, il faut vraiment avoir une grande flexibilité, être prêt à travailler un petit peu n'importe quand, de passer d'un sujet à l'autre, donc une grande adaptabilité, pardon. Il faut pouvoir s'imprégner assez rapidement de sujets techniques différents, de réussir à les vulgariser, de les présenter. Je dirais que sur le plan du rapport aux députés, c'est un métier qui implique loyauté et discrétion, parce qu'on doit vraiment se donner pour la personne pour laquelle on travaille, et discrétion parce que on touche à des négociations qui sont assez sensibles, on travaille avec beaucoup d'autres, soit représentants d'intérêts, élus. Il faut savoir parfois finement évaluer ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Donc la discrétion, c'est une qualité. Je pense que c'est déjà pas mal. Et pour ce qui est du député, alors il n'y a pas vraiment de profil type de député. Là, je ne vais pas pouvoir vous donner des qualités comme pour le collaborateur parlementaire, parce que si vous regardez le Parlement européen, il y a 705 députés. Vous trouverez 705 types de députés différents. Il y a des gens qui ont des carrières plutôt politiques. Il y a des gens qui étaient journalistes. Il y a des gens qui étaient médecins. D'ailleurs, Dominique Riquet, lui, avant de faire de la politique, il était chirurgien urologue. Il a opéré des dizaines de milliers de personnes à Valenciennes, et il était a priori pas incliné à faire de la politique. Dans la délégation dans laquelle je travaille, il y a une personne qui est députée. C'est la première femme au monde à avoir fait le tour du monde à la voile. Donc il n'y a vraiment pas de profil type. Et c'est aussi la force d'un Parlement de savoir s'enrichir de toute une diversité de profils. On a l'impression que chaque jour, il y a un nouveau sujet, ou en tout cas, il y a de nouvelles choses à apprendre et à assimiler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui varient dans votre activité? Est-ce que vous êtes amené à voyager, à traiter différents sujets? Qu'est-ce qui varie en fait au quotidien? Alors, à voyager, normalement un petit peu. Déjà, une fois par mois, on est à Strasbourg. Après, c'est vrai que depuis mars, nos déplacements ont été totalement suspendus. Bon, après, les déplacements, ça reste quand même l'exception. La norme, je suis dans mon bureau à Bruxelles ou dans le Parlement, dans des salles de réunion. Pour ce qui est des variations, effectivement, les sujets sur lesquels on travaille varient au gré de l'actualité politique de notre pays, la France, mais également de l'Union, également de l'actualité internationale. C'est ça qui est intéressant au Parlement européen, c'est qu'on est vraiment au prisme de l'actualité internationale. Parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons très différents, des 27 États membres de l'Union européenne, et il faut savoir du jour au lendemain s'adapter à un nouveau sujet qui arrive à l'agenda, ou bien pouvoir réagir à un sujet d'actualité. Là, par exemple, bon, c'était prévu, mais on a dû s'impliquer particulièrement sur les élections américaines ces dernières semaines. Là, par exemple, même si moi je m'occupe plutôt de sujets de transport, on doit beaucoup parler du Brexit, des négociations budgétaires qui touchent à leur fin. Si j'apprends demain que dans notre circonscription, il y a une usine qui est en difficulté, comme ça a été le cas par exemple avec l'usine Bridgestone de Béthune, c'est un sujet dont on va essayer de s'occuper. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'être adaptable et de pouvoir réagir du jour au lendemain sur des sujets très divers et très variés. D'accord. Et donc, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait du droit, mais aussi vous êtes passé par Sciences Po. Donc, quel est votre parcours précisément, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous projetez? Est-ce que vous désirez rester assistant parlementaire encore longtemps, ou alors vous désirez changer de fonction, de métier dans les années futures? Alors, pour ce qui est de mon parcours académique, donc j'ai fait un bac scientifique. J'ai eu mon bac en 2013. Parce que bon voilà, le bac scientifique, on m'avait expliqué que c'était l'option qui fermait pas de porte, donc c'est ce que j'avais fait parce que je savais pas exactement, comme je vous dis, ce que je voulais faire. Suite à ça, je suis allé en droit. Donc déjà, il y avait une dimension un petit peu européenne, parce que la licence que j'ai faite, c'était pas une licence de droit classique, c'était une licence européenne de droit. Donc j'avais un cursus de droit avec en parallèle des matières tournées vers les relations internationales,
ce qui était très intéressant et ce qui d'ailleurs m'a bien aidé pour la suite. Donc j'ai fait cette licence. En parallèle, j'ai fait, comme je vous ai dit, quelques stages qui m'ont aidé à préciser mon projet professionnel. Au terme de ma licence, comme j'avais eu un cours de droit européen de la concurrence qui m'avait absolument passionné, j'ai voulu me spécialiser spécifiquement dans ce domaine. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un LLM. Un LLM, c'est une spécialisation dans un domaine particulier en droit. Donc j'ai fait un LLM en droit de la concurrence à l'université d'Amsterdam. C'était une année très très intense sur le plan académique, mais extrêmement enrichissante. Et pour vous dire que vraiment il y a une importance à donner une cohérence à son parcours académique, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce LLM, c'est parce que je savais que l'un des focus de M. Riquet au Parlement européen, c'était la politique ferroviaire. Or, le droit de la concurrence s'occupe particulièrement de politique ferroviaire puisque c'est une industrie de réseau. Bon, c'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, j'ai fait ce LLM en droit de la concurrence. À la fin de l'année, c'était les élections législatives en France et j'ai eu l'opportunité d'être responsable de la communication d'une campagne pour les législatives. Donc, je suis parti un petit peu avant la fin. J'ai fait cette campagne qu'on a gagnée. Ça m'a permis de travailler à l'Assemblée nationale en parallèle de la suite de mes études. Et également, en parallèle, j'avais passé les concours pour intégrer Sciences Po Lille, un master en affaires européennes en 2 ans. Donc c'est ce que j'ai fait pendant mes 2 dernières années d'études. Retour à Lille. Suite à ça, j'ai fait un stage de fin d'études pour Dominique Riquet au Parlement européen qui m'a embauché au terme de ce stage. Et donc voilà, ça, c'était pour mon parcours académique. Et pour la suite, je ne sais pas précisément. Je prendrai les opportunités comme elles viendront. Monsieur Riquet, sa carrière politique s'arrêtera au terme de son mandat. Il sait déjà qu'il ne va pas se représenter en 2024. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, à ce moment-là, j'aurai plus de travail. Pour la suite, il y a plusieurs possibilités pour les anciens assistants parlementaires. Rester dans le circuit institutionnel, trouver un nouveau député pour se mettre à son service ou également devenir représentant d'intérêt. Donc, on connaît également le job sous le terme de lobbyiste. On pourra en parler si vous voulez. Plus ça vient, plus je me dis qu'au bout de 5 ans, je n'aurai pas épuisé tout ce qu'il y a à voir dans ce métier que j'adore vraiment. Donc, peut-être essayer de trouver un nouveau député, ouais. Parce que c'est vraiment un métier passionnant et je me verrais bien le faire un petit peu plus longtemps que 5 ans. Après, la moyenne d'âge chez les assistants parlementaires est quand même assez jeune parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un métier qui est très très prenant. La plupart des assistants ont moins de 30 ans parce que ça peut être difficilement conciliable avec une vie de famille. Donc, à titre strictement personnel, ce sera également quelque chose qui pèsera dans la balance pour mes décisions. Et vu votre activité, j'ai quand même l'impression que ça, pour commencer quelque part, c'est vachement intéressant et vachement enrichissant comme, on va dire, comme première activité professionnelle. Ça peut ouvrir pas mal de portes, non pour la suite. On parle souvent d'un métier de tremplin quand on parle du métier d'assistant parlementaire parce que si vous prenez des jobs avec le type d'études que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est difficile d'avoir autant de responsabilités si tôt dans la carrière. En même temps, on est au centre d'un circuit institutionnel avec beaucoup de gens qui gravitent autour du Parlement. Ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, de faire ses preuves. Donc, comme vous l'avez dit, le pendant de ça, c'est que ça peut être stressant, mais ouais, c'est un bon accélérateur de carrière. En tout cas, je touche du bois et j'espère, mais c'est très intéressant de faire ça quand on est jeune. Ouais.